Shanu, Yeshua, Betsivanu, Léadik, Nachel, Shabbat. Béni sois-tu, éternel, notre Dieu, roi du monde, qui nous a sanctifiés par Yeshua et ordonné d'allumer le ciel sabbatique. Amen. Amen. Alors, je ne vais pas vous expliquer la signification, la symbolique de tout ça. Vous connaissez, hein. Et puis, étant donné l'état de fatigue dans lequel on se trouve tous, enfin moi en tout cas, on ne va pas non plus être peut-être trop long ce soir. Hein. Bon, voilà. Donc, vous pouvez être bien. Et bien, écoutez, je suis content que tout le monde ait pu arriver entier, parce que là, vraiment, depuis, on était ici il y a 2 semaines, et qu'est-ce que je veux dire, moi, on est rentré en Israël et on a vécu vraiment, sans très bien savoir le pourquoi de combats terribles, mais bon, nous on sait pourquoi maintenant, hein, il y a des choses qui se passent, alors évidemment, on n'est pas d'accord du tout. Bien, donc, j'aurais à cœur, voilà, vous avez peut-être lu le message sur le jugement de Dieu sur Notre-Dame de Paris, vous l'avez lu. J'ai pas voulu, dans un premier temps, dire ce que j'ai vu, parce que ce que j'ai vu est tellement profondément, c'est vraiment, c'est terrible, c'est tout à fait terrible. Et dans un premier temps, et particulièrement impur d'ailleurs. Et donc je ne voulais pas, je me suis dit ça, est-ce qu'il faut que je témoigne de ça? Et donc dans un premier temps, j'ai dit non, je ne vais pas le faire, parce que c'est trop grave. Mais en même temps, le Seigneur m'a vraiment parlé pendant... Donc cette nuit où Notre-Dame a brûlé, le matin, je me suis réveillé avec un songe terrible, vraiment un cauchemar. Mais c'était un songe, c'est pas un rêve désagréable, c'était un songe de Dieu. Et le Seigneur m'a montré la signification de cet incendie. Donc il s'agit d'un jugement et c'est pas le dernier. C'est pas le dernier. Donc c'est le début d'une série, enfin c'est le début d'une série. Mais je ne vais pas rentrer dans le détail de tout ce que ça signifie. Alors finalement, je vais quand même donner le témoignage de ça, mais je donnerai quand même une version un peu aménagée, parce qu'il y a des aspects tellement abjects dans ce que Dieu m'a montré. Ça concerne la France, que voilà, je ne voudrais pas non plus choquer. Vous savez, il faut accepter parfois certaines choses. On voit dans l'Écriture que Dieu a demandé un jour à un prophète d'épouser une prostituée. Et il a eu des enfants avec cette prostituée. Et c'était pour montrer à Israël sa prostitution. Dieu a demandé à un autre prophète de se coucher nu devant Israël. C'est terrible. Alors rassurez-vous, il ne s'agit pas de ça pour ce que j'ai vu, mais c'était d'un ordre quand même assez grave. C'était vraiment très très grave. Donc j'ai reprié, et puis je ressens que je suis obligé de dire quand même, et puis d'expliquer les profondeurs de cette vision, qui est grave, qui est sérieuse, qui est très grave. Je pense que la patience de Dieu, je vais vous dire, hein, pour la France, c'est arrivé à ses limites, et là, c'est fini, il n'y a plus de patience. Mais il y a une chose que je veux souligner, c'est que dans le même temps, vous savez, Dieu est un Dieu qui juge, mais c'est un Dieu de grâce aussi. C'est un Dieu qui aime, c'est un Dieu juste. Et, je pense que pour la France, la patience de Dieu a été multiséculaire. Mais donc il y a un jugement en ce moment qui est là, mais en même temps Dieu aime, et donc Dieu veut sauver, tirer du bourbier, parce que la France est un bourbier. Je sais que vous êtes français et ça vous attriste beaucoup, mais vous savez que c'est vrai. Un bourbier moral, un bourbier à tous égards, enfin, voilà. Bien, alors le monde entier nous envie Paris, mais c'est une ville d'une impureté colossale. Colossale, absolument colossale. Et c'est une impureté qu'on retrouve pas mal d'endroits, et c'est une impureté qui a ses sources spirituelles. C'est pas un hasard. Hein. Donc demain matin, ou demain avant, on commencera donc demain matin, on aura un temps pour parler un peu du Seder et de la nécessité pour chacun d'entre nous de passer encore un temps devant le Seigneur pour lever la coupe à la fin du Seder et manger la matzah, le pain sans levain. Le levain étant un type de l'hypocrisie. Le Seigneur
n'exige pas que nous soyons parfaits parce que personne n'est parfait. Mais ce que nous savons être mauvais dans nos vies, si nous le camouflons par orgueil, pas orgueil, parce que c'est toujours par orgueil hein, qu'on cache, c'est faux, ça Dieu ne le supporte pas. D'autant plus qu'on lève, on va faire un seder typiquement juif, hein, mais orienté quand même vers ce que Yeshua a fait pour nous. Hein. Parce que Yeshua a institué quelque chose de spécial le jour de sa mort. Et il a dit, il a levé une coupe, il a pris un morceau de matzah, le front de main aussi, et il a dit, buvez-en tous ceci mon sang, mangez-en tous ceci mon corps. Ce qui veut dire simplement, mangez-moi, devenez comme moi. Alors, on écarte tout de suite tout le côté mystico, transubstantiation, tout ça, c'est ridicule. Enfin, les gens qui, bon, vous savez très bien ce que l'Église catholique préconise, hein, que Jésus descend dans l'hostie en chair, tout ça est ridicule. Ce que Jésus voulait dire, Yeshua voulait dire, devenez comme moi, mangez-moi. C'est ça, c'est bien suffisant, et c'est suffisamment parlant. Il n'y a pas besoin de partir des trucs religieux complètement éclatés qui ne signifient finalement plus rien du tout. Okay. Mais, rendez-vous compte du scandale si je lève la coupe qui nous parle du sang de celui qui a donné tout son sang pour la rémission de nos fautes, pour la purification de nos fautes. Et si je mange ce pain, alors qui représente le corps de Yeshua qui a été donné pour nous, et que je cache mes péchés, c'est-à-dire que je fais un affront en face à Dieu, en face. Et c'est très dangereux. L'apôtre Paul dit, le cher Paul dit que plusieurs sont malades et sont morts. Alors attention, si vous êtes malade, c'est pas pour ça que vous avez pris la scène nécessairement et dignement. Mais en tout cas, nous avons vérifié une chose dans l'heure, parce que peut-être que nous sommes, je ne dis pas les seuls, mais à le vivre avec cette intensité, cette profondeur, on est probablement un peu pilote. Mais ce que nous avons vu, c'est que ça ne pardonne pas la l'hypocrisie. Nous n'avons jamais chassé quelqu'un de l'église, remarquez, on n'a jamais fait ça, on ne peut pas le faire, on n'a pas envie de le faire. Mais les gens partent de même. Paf! Ils s'éjettent de même. Voilà ce qu'on a d'ailleurs. Donc, je vous demande d'ici demain, soit vous vous mettez vraiment en ordre, et nous savons tous, là où nous ne sommes pas en ordre. Là où on n'est pas en ordre, on le sait. D'accord? On le sait tous. Ça me fatigue un petit peu. Quelquefois, ça m'arrive régulièrement. Hein, c'est comme ça. On a le Saint-Esprit, on a le Bar à Kodesh. Je sais que dans une personne, j'ai un malaise. Je vous dis, alors je la questionne, et puis au bout d'une demi-heure, elle craque. On finit par, la personne s'effondre, et reconnaît son péché. Elle dit, oui, mais en fait, je cachais ça et ça et ça. Mais c'est terrifiant, parce que dans ce cas-là, quand la personne demande pardon, la plupart du temps, c'est pas qu'elle demande vraiment pardon. Elle se sent obligée de demander pardon parce qu'elle est dévoilée. Mais vous savez, ça ne vaut rien. Les églises sont remplies de gens qui viennent même demander pardon, mais qui au fond ne demandent pas pardon à Dieu, ne considèrent pas qu'ils ont vraiment offensé Dieu. Alors Pessah, c'est un moment formidable parce qu'on va célébrer notre libération d'Égypte, hein, en tant que peuple d'Israël. Certains ici sont juifs, d'origine juive, enfin. Et donc on va fêter ça. Mais alors évidemment, on est clair qu'il y a un tout autre symbole pour nous. Pour Loïs, pour Alexandre, et puis je ne sais plus qui, son papa. Parce que moi je sais qu'il a accepté le Seigneur, son papa, je le sais. Je sais que ça travaillera, j'en suis convaincu. Parce que quelqu'un qui confesse de sa bouche Jésus-Christ comme Seigneur, Yeshua, mon cher Seigneur, ne peut pas, c'est quelque chose qui ne reste pas sans mettre une trace. Il n'y a rien à faire. C'est une puissance de Dieu. C'est une puissance de Dieu. On ne peut pas échapper. Même si on s'éloigne, on va être obligé de revenir. C'est une force terrible, le salut de Yeshua, le vrai salut. Donc, par contre, si vous savez que vous n'êtes pas là, et que, voilà, vous n'êtes pas sûr, ne touchez pas
à la scène, ne touchez pas à la coupe et au vin de vin. N'y touchez pas. Vous risquez vraiment des problèmes. On ne fait pas un affront à Dieu. Dieu est plein d'amour, mais Dieu est saint. Et quand on fait un affront à la sainteté de Dieu, on le paye très cher. Voilà, c'est un peu solennel, un peu sévère, mais c'est important. Donc, vous avez toute la soirée, toute la nuit, et puis demain matin, calmement. Alors, comment on fait? Ben, c'est pas compliqué. Hein. On prie, on dit Seigneur, montre-moi ce qui ne va pas. Et vous n'avez même pas besoin de prier beaucoup. Dieu va vous montrer tout de suite. Il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Tu n'as pas mis en ordre. Mets-le en ordre, bien demain, tu t'abstiens. Voilà. Donc, je ne vous dirai rien de plus. Je n'ai pas à diriger votre vie. Je n'ai pas à vous dire, toi ou toi ne prends pas là. Je ne le ferai pas. Parce que c'est une décision personnelle devant Dieu. Point barre. Pas devant moi. Ok? Moi je suis un outil. Je ne suis pas, ni une idole, ni rien du tout, surtout pas. Donc c'est à vous de décider en conscience. Si vous allez contre votre conscience, bien vous allez regretter. Mais ça c'est votre choix, c'est votre problème. Donc à chacun de nous. Mais si on est en ordre, on l'apprend joyeusement. Vous croyez que je suis parfait, moi? Oui, bien sûr, moi je suis parfait. Non, je ne suis pas parfait. Moi aussi, je dois me mettre en ordre. Je dois pouvoir, au moins en tout cas, me questionner, me placer devant le Seigneur et demander, voilà, montre-moi, Seigneur. C'est vrai pour tout le monde. Hein? Où est-ce que j'en suis? Et puis, bon, ben voilà, s'il y a quelque chose, ça me montre, on me le montrera. D'accord? Donc, on est tous au même tarif dans cette affaire. Il n'y a pas de... C'est tout, voilà. Voilà, quand les Hébreux sont sortis d'Égypte, ils sont pas sortis grâce à Moshe. Oui, ils sont sortis grâce à Moshe, mais ils sont sortis individuellement. Chacun est sorti. J'aime beaucoup cette image des hommes qui mangeaient l'agneau, n'est-ce pas, avec le bâton en main et puis debout. Cette image très forte, très belle, c'est-à-dire chacun est responsable pour lui-même. D'accord? Les églises où on bêle, en écoutant étonnamment quelqu'un qui prêche, c'est pas ça l'église. C'est pas ça l'église. C'est des trucs religieux. Vous avez vu comme j'étais sévère dans la dernière de nouvelles avec les religieux. Vous avez lu l'histoire avec le rabbin qui demande à ses élèves un jour, ce rabbin-là, il est génial. On ne sait pas qui c'est. On ne sait pas. J'ai trouvé ça dans un livre de Waknin, qui est le Rav Waknin, très excellent. Sur les 10 commandements, je vous recommande. Voilà. Et alors, ce Rav, ce maître, pose la question à ses élèves un jour, il dit quelle a été la plus grande catastrophe du peuple, pour le peuple d'Israël? Alors évidemment, il y a tout qui sort. Hein. L'exode, le temple détruit, la Shoah, et chaque fois le rabbin dit non, c'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça. Alors finalement, les élèves se retournent vers lui, ils disent mais dis-nous alors. Il dit c'est le jour où le peuple d'Israël a fait de la Torah une religion. Et puis une relation personnelle avec Dieu à travers les enseignements du livre. Amen. Je vous souhaite d'être tous des hommes et des femmes dignes de ce nom, responsables de Dieu dans votre vie spirituelle, et c'est vous qui devez la vivre, c'est vous qui la vivez, d'accord? Et ne vous attachez jamais à un homme ou à quoi que ce soit qui... c'est la religion. S'attacher à Dieu, c'est une grande intelligence. S'attacher à... Vous savez, les religions ont inventé beaucoup de choses. Ça sert à rien du tout. Amen. Voilà. Alors, on va y aller pour Shabbat, parce qu'il y a une petite là qui a peut-être un sommet, non, un sommet. Yom HaShishi, Vaychulu Hashamayim V'Achetz V'Rol B'Haaretz. V'Chol Tzevaam Vaychol Elohim Bayom HaShvi. מלאכתו אשר עשה. וישבות ביום השביעי מכל מלאכתו אשר עשה, ויברך אלוהים את יום השביעי, ויקדש אותו כי יום שבת מכל מלאכתו אשר ברא אלוהים לעשות. Alors c'est intéressant parce que dans ce verset que j'utilise depuis qu'on a fait Shabbat, dans cette maison, il y a 30 ans, d'accord, on a fait Shabbat, au moins 30 ans. Et ce jour-là, demain, j'aimerais bien qu'on mette une assiette et une chaise vide.
C'est possible? Oui. Parce que la première fois qu'on fait Shabbat, ça tu t'en souviens, on s'était trompé, il y avait une assiette et une chaise en trop, et des couverts en trop. Et au moment où on a fait Shabbat, il y avait une lumière sur la chaise, il y avait quelqu'un qui s'est assis sur la chaise. On n'a jamais su qui, est-ce que c'est Yeshua, est-ce que c'est un ange? Mais il y avait quelqu'un, ça je peux vous le garantir. J'exagère? Ma femme me dit non, je n'exagère pas. Le 6e jour fera alors terminer les cieux, la terre et toute leur suite. Dieu termina le 7e jour de l'homme qui avait entreprise. Il s'arrêta ce 7e jour de toute l'œuvre d'entreprise. Dieu bénit le 7e jour et le sanctifia, car en ce jour Dieu arrêta toute l'œuvre qu'il avait décidé de créer. Donc, vous connaissez tous les fameuses questions, cette ambiguïté qui se trouve dans ce texte. Et je n'oublierai jamais, c'est quelque chose que m'a montré un jour. Et puis un jour, j'étais voir chez Rashi, et Rashi donnait la même explication. Sauf que lui, il la mettait en second, il en donnait une autre, complètement invraisemblable, en disant que Dieu n'est pas soumis au temps. Donc s'il a travaillé, parce qu'en fait, cette écriture nous dit que Dieu a travaillé 6 jours, et le 7e jour, il a terminé, donc il a travaillé. Oved, c'est Oved, travailler, c'est travailler. D'accord. Et donc c'est quand même bizarre, parce que, bien sûr, nous, en tout cas le monde religieux en général, il sanctifie le jour du Shabbat. Or, ce n'est pas ça qui est sanctifié. Ce n'est pas le jour du Shabbat. C'est cette espèce de contradiction intérieure très intéressante, parce que en 6 jours, Dieu a créé, a fait les choses, il a œuvré, si vous voulez, il a travaillé, mais le 7e jour, il a terminé. Il y a une différence entre travailler et terminer. Terminer, ça veut dire mener les choses à leur accomplissement, à leur fin, à la perfection. D'accord? Donc le sens profond, ce que Dieu va sanctifier ce jour-là, c'est quoi? C'est pas le jour. C'est le fait que Dieu veut que nous puissions aller au bout des choses, les terminer, les faire parfaitement. Seulement il y a un hic, parce que ça, c'était possible quand nous étions dans le Gan Eden, avant la chute. Aujourd'hui, à part Shoshana qui fait tout parfaitement, mais c'est une exception absolue. Elle est japonaise, alors voilà, elle est drillée, elle sait faire tout parfaitement. Bon, personne, aucun d'entre nous, et vous pouvez essayer tant que vous voulez, hein, vous tomberez sous pas une malédiction, mais sous le coup de la parole que Paul prononce. Le bien que je veux faire, je n'arrive pas à le faire, le mal que je ne veux pas faire, je le fais. Donc n'essayez pas, c'est inutile. Allez, mais alors, qu'est-ce qu'on fait? On ne fait rien du tout. On s'examine à Shabbat. On laisse le roi HaKodesh nous, calmement, profondément, nous examiner. On lit les Écritures, bien sûr, on échange, tout ça, c'est très bon. Alors on le fait. En réalité, nous, le jour du Shabbat, c'est comme une synagogue. On étudie la Torah, bon, etc., etc. Mais le fond du Shabbat, c'est une œuvre très mystérieuse que Dieu fait en nous. C'est-à-dire qu'en obéissant à Dieu, en admettant au fond que tout ce que je fais est extrêmement relatif et n'est jamais parfait, de toute façon. Seulement de l'humilité de le reconnaître. Et le besoin le plus grand d'un croyant, qu'il soit juif, messianique, qu'il soit chrétien, je vais vous le dire, c'est le contraire de l'orgueil, c'est l'humilité. Il n'y a pas plus difficile à découvrir que l'humilité. L'homme n'est pas humble de nature. Personne. Personne. Vous connaissez ce genre de discours qui dit, enfin je ne sais pas, je suis fatigué, j'oublie un petit peu, mais je me rappelle, il y avait une personne qui venait dans nos réunions jadis, et alors dès que je prêchais sur l'orgueil, c'était terrible. La personne, son œil était grande, alors elle ne savait pas où se mettre, regardez. Et alors quand on priait, elle disait, oui Seigneur, merci, parce que ce problème concerne tout le monde. Pour ne pas dire que ça me concerne moi le premier. Mon orgueil qui est gavois, qui est énorme, qui est grand, qui est immense. Ça va, tiens, ça va mieux. C'est ce qu'il y a de plus difficile, mes amis. Si vous voulez suivre Yeshua, parce que, vous savez, ne suivez plus jamais de religion, suivez Yeshua. Si vous avez lu tout ce qu'on lit dans la Brit Hadasha ces jours-ci,
Quand Yeshua dit celui qui préfère son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ne peut pas me suivre. Celui qui veut me suivre, qu'il prenne sa croix, c'est-à-dire qu'il prenne, oui, il y aura des souffrances. Pas seulement un beau truc. Il faut laisser les gens qui font des choses grégoriens, n'est-ce pas? On a un spécialiste ici, il s'était lancé dans le chant grégorien. Et il a renoncé, heureusement, parce que c'était gré, mais pas grégorien du tout. Ou alors grégor, rien, c'est pas gré du tout. Pas gré. Donc cette dimension de laisser Dieu installer cette chose très difficile à obtenir, s'appelle l'humilité. C'est pas, n'essayez pas de devenir humble, vous n'y arriverez pas. Comme ça, mais Dieu peut le faire. Si à chaque Shabbat, et moi de Shabbat en Shabbat, je travaille toujours, je reconnais cette chose, ça va. Je viens de passer 7 jours. 7 jours. Et je vais commencer 7 nouveaux jours. Vous savez, le rythme de 7 est très important. Okay. Ces 7 jours passés, ils ne reviendront plus. C'est fini. On ne peut pas courir derrière pour les rattraper. Or, je me rends très bien compte que pendant 7 jours, je n'ai pas été parfait, loin de là. Mais c'est très bien, c'est très bien, c'est très bien. Ça, tu le vis. Amen. Donc, je vous invite on peut faire beaucoup de choses à Shabbat, mais à réfléchir à cette dimension qui est extrêmement importante. Et voilà, donc, bien, on va pas prier maintenant, mais je vous demande d'y réfléchir. Surtout que nous sommes à la veille du Seder de Pessah. Et la clé, vous savez, j'ai vu des gens qui ont été sortis de l'œuvre par le Seigneur à Pessah. Vous vous rappelez, encore l'année passée, j'étais désolé. Ça n'a pas raté. Hein. Il a fallu même pas 3-4 jours. Fla. L'hypocrisie. L'hypocrisie, ça ne pardonne pas. Donc, l'hypocrisie, c'est une des manifestations de l'orgueil. Je sais que je fais mal, mais Dieu ne l'a pas vu. Tu parles que Dieu ne l'a pas vu. Dieu voit tout. Et puis même, on n'a même pas vouloir cacher à Dieu quelque chose. Ça, c'est calme, ça c'est terrible. C'était le grand problème de Cain, c'était son orgueil en réalité. Amen. Bien. Alors qu'en fait, quand vous lisez bien sur le Cain, c'est extraordinaire de voir dans Bereshit à quel point l'Éternel va revenir vers lui, mais plusieurs fois, avec un discours évident. Mais reviens, Cain, reconnais ta faute. Je ne veux pas te frapper, je ne veux pas te juger, je veux te pardonner. Mais tu es tellement orgueilleux, je ne peux même pas te pardonner. Je ne veux même pas te pardonner. Je ne veux pas reconnaître ta faute. Ok. Pars, va à l'Orient d'Éden. En terre de Nod, de Lot, pardon, de Nod. Oh, je suis fatigué. Et ça a donné quoi? Ça a donné la race de Cain qui va se réincarner par Nimrod. Et tout le mal sur la terre, si vous étudiez, tout vient de là, vient d'un homme orgueilleux. Il n'a pas su reconnaître sa faute. C'est stupide. Mais Shabbat nous est donné pour ça. N'oubliez jamais que Yeshua a dit l'homme n'est pas fait pour le Shabbat. C'est quand même, c'est un scandale de dire ça à l'époque. Surtout des religieux. Mais le Shabbat est fait pour l'homme. C'est un outil. C'est un outil pour me radiographier, pour me laisser radiographier par Dieu. Et vous savez ce qui est bien, c'est que c'est dans le repos qu'on peut calmement voir qu'on est imparfait. Dieu ne nous demande pas de nous agiter, de nous torturer. Il ne nous accuse même pas. Il nous seulement vis-le, c'est tout. Parce qu'en le vivant, je fais quelque chose de spécial au fond de moi-même. Je transforme. Tu ne sais pas comment je le fais, mais je le fais. Mais invisible. Vous savez, l'œuvre puissante de Dieu, elle est profonde, très profonde. Et elle se fait. Et moi, je sais que de Shabbat en Shabbat, depuis tant d'années, Dieu m'a changé. Comment il a fait, je ne sais pas. C'était pas évident avec moi. Mais il l'a fait. Et il l'a fait. Et il le fera pour vous aussi. Donc, voilà. J'en ai dit assez parce que normalement je suis fatigué, mais voilà, je ne peux pas m'en empêcher, donc c'est toujours comme ça. Hein. On va
faire le kidouche. Amen. Alors le programme de demain, donc le petit déjeuner c'est à quelle heure? Non, mais 9h c'est bon? Ouais, pour nous c'est très bien. Pour vous c'est bien? Ou comme tu veux, si tu veux plus tard, c'est ça. Non, parce qu'il faut... Alors plus tôt si tu veux. Hein? Plus tôt si tu veux. 9h moins le quart, c'est bon? 9h moins le quart. Et puis donc, après ça, on fera une introduction. J'ai un tout petit message. Vous avez un message, vous les jeunes, là, non? Vous avez rien à dire? Pour le... Non, je pense une Pour demain, pour dimanche non plus? Non, dimanche, j'ai quelque chose. Quelque chose. Tu partages un dimanche alors, hein? D'accord, ok. Alors demain, je vous partagerai quelque chose de vraiment intéressant. Et puis, soit je donnerai dimanche matin la vision que j'ai eue de nuit, là, concernant Notre-Dame de Paris. C'est incroyable, les gens pleurent sur ce... Mais vous savez à quel point ce monument est une offense à Dieu? Vous avez déjà réfléchi à ça? Si vous connaissez les profondeurs de cette fausse doctrine de la Reine du Ciel, c'est proprement diabolique. Hein. Mais enfin, je ne vais pas commencer parce qu'autrement, on en a pour toute la nuit. C'est un sujet. Ok. Donc, on fait ça demain matin. Donc, 9h moins le quart, petit déjeuner. 10h, on est bon. Hein, on peut commencer. Hein, d'accord? Et alors, donc, on aura tout ce temps pour réfléchir encore et se mettre en ordre si on doit aller ou autre et peut-être demander pardon. Les anciens, on se voit, nous, à part, parce qu'avant de se présenter devant vous, on doit d'abord mettre nos vies en ordre les uns par rapport aux autres. Je ne sais pas si vous avez des choses à me reprocher à moi. Mais c'est possible, hein, il ne faut pas avoir peur, il faut le faire. Hein. Et puis, donc voilà, on se met d'abord en ordre, les anciens, avant de se présenter devant le peuple de Dieu pour lui demander de se mettre en ordre. On commence par nous, d'accord? C'est important. Alors je répète toujours, s'il vous plaît, si vous avez quelque chose à demander pardon à quelqu'un, essayez d'agir avec douceur, avec tact. Vous savez, si par exemple, moi ça m'est arrivé, il y a des gens qui sont trouvés un jour, me disent « Oh, moi frère, je vous demande pardon parce que, vous savez, au cours de cette année, je vous ai haï. » Ben écoute, tu ne m'aurais rien dit, ça m'aurait peut-être fait plaisir. Hein. Il y a une espèce d'égoïsme aussi, il y a une espèce d'orgueil aussi chez certaines personnes qui veulent que... Il faut absolument que je le dise, hein, le mal que j'ai fait, comme ça je m'en débarrasse. Mes amis, mais c'est pas nécessaire. Dieu nous pardonne. Hein, parce que Dieu... Mais si vous avez causé du tort à quelqu'un, je ne sais pas, moi, vous m'avez fait du mal, demandez pardon à Dieu, mais n'allez pas faire souffrir la personne non plus, ça ne sert à rien. Vous comprenez ce que je veux dire? Il faut être intelligent. Sauf si c'est dans le cadre d'un couple, par exemple. Là, on se doit toujours la vérité. On ne peut pas mentir, on ne peut pas tricher. Vous avez commis une faute ou l'autre, vous devez la confesser à votre conjoint. Hein. Là, c'est quelque chose d'important. Voilà, donc j'ai dit à peu près... mais on reparlera de tout ça demain matin, sérieusement. Et puis nous aurons notre CDR, ce qui est très ennuyeux, c'est qu'il y a cette colonne-là qui est au milieu. Et c'est dommage parce qu'on ne peut pas vraiment... quand on aura les moyens, on va la battre et on mettra simplement un pilier en métal rond qui suffira pour porter, là, parce qu'on a 2 poutres là qui sont quand même assez longs. Et donc on fera ça. Ok, bien. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam borei peri ha'gafim. Béni sois-tu, Éternel, notre Dieu, créateur de l'univers, toi qui nous a donné le fruit de la vie. Amen. Amen. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam hamotzi lechem min haaretz. Amen. Qu'est-ce qui a apporté ce magnifique ralot? C'est toi? Béni sois-tu, Éternel, notre Dieu, créateur de l'univers, toi qui fais sortir le pain de la terre. Béni sois-tu. Seigneur, te demandons aussi de garder particulièrement en vie, Seigneur, ceux qui sont sur la route. Dans le bon nom de Yeshua, Seigneur, garde-les. Amen. Amen. Voilà. C'est une Suisse, je suis sûr.
Vous connaissez la symbolique du contrat, hein, je ne vais pas... Arnaud, viens saluer, tu veux distribuer là-bas? Tiens. Merci. Voilà. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Shabbat Shabbat Shalom. Shabbat Shabbat. Shabbat Shabbat Shalom. Shabbat Shabbat. Shabbat Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Shabbat Shabbat Shalom. Shabbat Shabbat. Shabbat Shabbat Shalom. Shabbat Shabbat. Shabbat Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Shabbat Shabbat Shalom. Yema tov u'manayim shevet achim gam yachad. Yema tov u'manayim shevet achim gam yachad. Yema tov shevet achim gam yachad. Yema tov shevet achim gam yachad. Yema tov u'manayim shevet achim gam yachad. Yema tov u'manayim shevet achim gam yachad. Amen. Shabbat shalom les koulam, et voilà.